Au Sénégal toujours, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a visité le Grand Théâtre de Dakar et l'île de Gorée. C'était en compagnie de son épouse, Ndeye Sissoko, compte rendu. Les habitués vous le diront, l'on ne peut venir à Dakar sans s'imprégner de l'immense richesse culturelle qui marque la vie des Dakarois. Pour respecter la tradition, ce mardi matin, le président de la République et son épouse ont visité le Grand Théâtre de Dakar. Une visite qui coïncide avec la date anniversaire de l'inauguration du théâtre. C'était le 15 avril 2011 par le président Abdoulaye Wade. L'infrastructure qui répond aux normes internationales en mettant à la disposition du public un espace culturel performant et sophistiqué a émerveillé le président de la République qui a rappelé le talent des artistes africains. J'ai une pensée, je ne puis faire autrement, pour le grand poète président Léopold Sédar Senghor, qui y aurait été tellement heureux. Lui qui savait si bien dire les arts, singulièrement le théâtre, la chorégraphie, et qui n'était ignorant d'aucun des arts majeurs, et Vinicius Moraes pour la musique, et d'autres encore. Ces merveilles que de se trouver ici, on pense également à Cheikh Mendao, l'exil d'Albouri. L'exil d'Albouri. Voilà les sentiments qui m'animent me trouvant ici. Et bien sûr, le grand Douta Seck. C'est un acteur qui a porté l'Afrique dans le monde, qui a fait la preuve que l'Africain pouvait être un acteur de talent, de génie. Rui Cazenègre, entre autres. Mais avant cela, comme bien d'autres, pièces dans lesquelles il s'est illustré. Il aurait été à son aise ici. C'est là donc un lieu de culture tout à fait digne du Sénégal. Digne du Sénégal. Et je souhaite à ce grand théâtre national les plus grands succès. Juste après, cap sur l'île de Gorée. Gorée, cette petite île située à un peu plus de 3 km au large de Dakar, qui cristallise les douloureuses mémoires de la traite négrière. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné de son épouse Keïta Aminata Maïga, est venu en pèlerinage sur l'île de Gorée, qui rappelle l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. L'estimation de 20 millions est dépassée depuis longtemps. Chacun sait qu'aujourd'hui, on parle de 150, 200. C'est un historien. C'est la saignée que notre Afrique a subie. Et en ses forces les plus vives, les plus brillantes. Et ce crime est imprescriptible. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est le souhait que plus jamais notre monde ne subisse des actes aussi barbares, cruels, avilissants, indignes d'un homme digne de ce nom. Voilà ce que je ressens. Et en signant le livre d'or de la maison des esclaves, le président Ibrahim Boubacar Keïta y laisse toute son émotion. Je fais des mots sur le livre d'or depuis maintenant très longtemps, depuis le temps où j'étais chef du gouvernement, même avant. Pour la première fois, j'ai lu Raturé, pour reprendre mon texte. C'est-à-dire la vive émotion qui m'étreint. Nul ne peut ne pas ressentir ici, en ces lieux, ce que des millions d'hommes et de femmes ont souffert dans leur chair, dans leur âme. Le maire de Gorée a élevé le chef de l'État à la dignité de pèlerin de Gorée, qui fait de lui l'ambassadeur de la cause de la mémoire de l'île de Gorée. Ibrahim Boubacar Keïta a également reçu un cadeau symbolisant la fin de l'esclavage. Gorée a été le plus grand centre de commerce des esclaves de la côte africaine. Ici, la porte du voyage sans retour, où étaient embarqués les esclaves vers une vie de souffrance dans le Nouveau Monde, encadrés par des gardes armés au cas où ils tenteraient de s'évader. Aujourd'hui, Gorée reste encore une valeur universelle exceptionnelle, un symbole de l'exploitation humaine, mais un sanctuaire de réconciliation.